Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 22 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on y va, on commence avec vos deux petites cartes énergie pour cette semaine. Pour nos amis les signes de terre, semaine du 22 juin, s'il vous plaît. Allez, signes de terre, 22 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a la grossesse. Et signe de terre, bah, voilà, bonjour et adieu. Bon, bah celle-ci elle vient, on la prend. Est-ce que vous voyez tout correctement? Oui. Alors ici avec, est-ce que c'est droit? On s'en fiche. Bonjour et adieu, cette carte-là, elle vous dit bien que votre vie est en pleine transformation, les signes de terre. Hein, il est possible que vous ayez l'impression en ce moment que ce n'est plus vous qui dirigez votre vie, que vous n'êtes plus acteur de votre vie, mais spectateur. Ne vous en faites pas, on vous dit bien qu'ici, on vous protège, on veille sur vous, d'accord, pendant ces périodes de changement. Toutes ces périodes de transformation sont assez nombreuses pour vous en ce moment, les signes de terre. Et en fait, vous êtes en train de découvrir que le changement fait juste partie de la vie, d'accord? Dites adieu à ce qui était avant et accueillez ce qui vient. Dites bonjour à ce qui vient, tout simplement. Il y a peut-être cette idée pour vous d'une certaine forme de mélancolie par rapport à ce que vous laissez derrière vous, d'accord? Ou alors avoir peur de ce qui vient. Cette carte, elle vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes sur votre route, d'accord? Nouvelles personnes, nouveaux amis, en tout cas, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Vous serez toujours bien entouré à l'avenir. Il y a de nouvelles perspectives pour vous. Oh, j'ai eu un bug. Il y a eu n'importe quoi. J'ai failli avaler de travers en fait. Il y a de nouvelles perspectives d'avenir pour vous, les signes de terre, donc n'ayez crainte. Cette carte de la grossesse. Alors, évidemment, elle parle de grossesse. D'accord? Peut-être que certains signes de terre vont tomber enceintes ou dans votre entourage, quelqu'un va annoncer une grossesse. Voilà. Mais cette carte de la grossesse, elle parle aussi d'un grand changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui se prépare ici. D'accord? C'est la gestation aussi d'un projet qui arrive pour vous, les signes de terre. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un renouveau pour vous qui se pointe. Et c'est bien sympathique. Allez, on continue. Je ne sais pas où est-ce que je pose mes cartes à chaque fois. Hop, on y va. Pour les signes de terre, semaine du 22 juin. Signes de terre, 22 juin. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre, 22 juin? On a le 8 de baguette pour vous. Signes de terre, 22 juin. Hop, je coupe et on y va. Signe de terre, 22 juin. De la baguette, hein, 8, 7, l'homme vert. Vous voyez? Le renouveau, le nouveau chemin, le commencement. C'est le fou, ça. Alors, la nouvelle voie, nouvelle ouverture. Où est-ce que vous voyez? Ouais, moi je vais baisser. Alors, avec ce 8 de baguette, on va parler d'action rapide. D'accord? On va parler d'action rapide, de nouvelles qui viennent. D'ailleurs, on est sur un progrès soudain ici. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus cette semaine, le signe de terre. On parle de nouvelles imminentes qui viennent de loin. Vous allez devoir agir vite. D'accord? On parle vraiment d'une action rapide qui va entraîner un avancement pour vous. Il va y avoir un déplacement, la fin d'une période creuse. Les événements vont se précipiter pour vous cette semaine, les signes de terre. Et on parle vraiment de progression très rapide. Pas définitive, mais un grand bond en avant. Puis avec cette carte du 7 de baguette, on est dans l'idée de se défendre ici. D'accord? On prépare sa défense. Vous voyez? Puis alors, si vous regardez bien, on a quand même un oiseau ici au bord de la fenêtre, d'accord? Et on a l'oiseau ici sur le tapis. Donc, il me semble que c'est une mésange, ça représente quand même la mésange, la bonne humeur. Hein,
c'est la connaissance, l'élan, la bonne humeur. Bon bref, j'en étais à ce 7 de baguette. Le 7 de baguette vous dit donc que vous allez devoir vous défendre. Si vous préparez votre défense, on parle de défis qui vont être surmontés cette semaine pour vous les signes de terre grâce à quelque chose qui va arriver très vite. Quelque chose qui va... Vous allez être soulagé de quelque chose. Avec ces cartes du 7 de baguette, vous allez transmettre votre idée. Vous avez des idées assez originales et vous allez les transmettre. D'accord? Et ces idées-là, elles vont permettre de commencer quelque chose de nouveau, de partir sur une nouvelle route. Vous faites face et vous gérez les questions qui se présentent à vous, les problématiques qui se présentent à vous. Et puis, vous avancez de toute façon. Et puis voilà, après avec l'homme vert, on est dans un nouveau départ et l'enthousiasme. Donc il y a quelque chose de très positif pour vous, les signes de terre, pour vous. D'accord? On va parler de faire preuve de témérité. Vous êtes téméraire, vous avancez, vous êtes courageux. On parle d'un nouveau départ pour vous cette semaine. Puis avec le 7 d'Atame en d'autres paquets, ben on est sur cette nouvelle voie, hein, tout simplement. C'est la carte qui parle d'une nouvelle direction à prendre, de l'inconnu, mais aussi avec la stratégie intelligente. Vous êtes assez intelligent cette semaine, en tout cas vous avez mis en place quelque chose, vous avez été particulièrement particulièrement tactique, voilà. Et puis il y a un nouveau projet grâce à ça. Vous avez forcé un petit peu le changement, vous avez utilisé une bonne stratégie et une bonne créativité pour mettre en place ce changement qui arrive à vous cette semaine. Allez, on continue. Pour nos amis, les signes de terre, semaine du 22 juin. Allez, on y va. Signe de terre, semaine du 22 juin. Donc on a le passé. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Le financier. Ouais. Vous allez pouvoir certainement régler quelque chose d'ordre financier cette semaine, les signes de terre. Quelque chose du passé. Revenir sur une situation financière cette semaine par rapport au... Ouais. Revenir sur une situation financière. C'est peut-être ça, hein, que vous avez... les nouvelles qui arrivent très vite, on va voir la suite. On a la foudre, pour vous les signes de terre, le oui. Donc il y a quand même un grand oui, d'accord? C'est quand même quelque chose de positif pour vous, les signatures, les contrats. L'imprévu, mais oui, comme le 8 de baguette, l'imprévu. Donc, ce qui me dérange quand même un peu, c'est la foudre ici. Je vois pas trop ce que ça vient faire là. C'est quand même les révélations. Ouais, la révélation, le désaccord. Je vais couvrir quand même. On va couvrir la foudre. La justice, ouais. Vous allez arriver à trouver un compromis cette semaine par rapport au financier, à un contrat. On a les désaccords avec la justice, donc est-ce que quelqu'un ne sera pas d'accord avec vous? Est-ce qu'il va y avoir conflit? Est-ce que le compromis va être difficile à trouver? Il y a cette idée de se défendre quand même pour vous les signes de terre, donc vous allez peut-être devoir vous imposer, devoir plaider votre cause. Mais alors, les conflits avec la justice, ouais, on sera peut-être pas d'accord avec votre décision, ça ne va peut-être pas arranger tout le monde. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à trouver des compromis, vous vous défendez, il y a quelque chose en votre faveur et vous allez prendre une nouvelle route, hein, une nouvelle voie, une nouvelle ouverture pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Très très positif pour vous, les signes de terre cette semaine. Oui, il y a des accords de toute façon. Donc vous sortez votre épingle du jeu et il y a un accord quoi qu'il en soit, en votre faveur. Hein, même si on a du mal à trouver un accord, même si au niveau de la justice, il pourrait y avoir des choses un peu compliquées, légales en tout cas, pas justice mais légales, on peut peut-être parler d'un fin de contrat, une fin de contrat pour vous, trouver un accord de fin de contrat, un licenciement amiable on va dire. Voilà, en tout cas, c'est positif pour vous. Où sont le reste de mes cartes? Ici, on va continuer. Pour les signes de terre, semaine du 22 juin.
Ça ne veut pas venir, je les prends. Allez. Ah bah, elles viennent tout de suite par deux. On a le chien et la bouche. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a les choix, voilà. Donc, choix cette semaine pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins cette semaine, les signes de terre. On a ici un métier lié à la bouche. D'accord? Tous les métiers liés à la bouche, à la voix. Vous allez peut-être devoir trouver un compromis au niveau professionnel avec un métier lié à la restauration. Pourquoi pas? C'est probable aussi. Et puis cette carte du chien, elle parle... Oui, c'est bien le chien. Oh là là, moi je suis à l'ouest. La carte du chien, elle nous parle de serviabilité, d'aider, hein, de fidélité. Donc peut-être négocier un contrat de travail, pour ceux à qui ça parle, un contrat de travail lié à la bouche, à la parole, au son. C'est comme si c'est vous qui preniez cette décision. D'accord? Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez le choix cette semaine. Après, on parle quand même, hein, ici avec le chien, de fidélité. On parle d'amitié, de famille proche pour vous. Donc il est probable que vous ayez des révélations cette semaine aussi, hein, parce que la bouche, c'est aussi les secrets révélés, les confidences. Donc peut-être qu'un ami ou une famille, quelqu'un de la famille proche de vous en tout cas, va faire preuve de médisance envers vous. Vous allez peut-être apprendre des cancans, des ragots, ce qui va amener à devoir faire des choix de toute façon pour vous cette semaine. Quoi qu'il en soit, oui, on a le cheval, donc vous êtes quand même dans la maîtrise, hein, avec cette carte du cheval. On est sur l'élégance et puis les déplacements. Hein, le cheval, c'est les activités à l'étranger, les déplacements. Donc vous allez devoir, voilà, il y a du déplacement, se déplacer pour faire des choix, se déplacer pour prendre ses décisions. Oh là, c'est devenu le bordel mes cartes. Oh, je suis désolée. Ouais, se déplacer pour mettre en place une stratégie, pour régler tous ces cancans, ces ragots. Quoi qu'il en soit, vous êtes à une croisée des chemins cette semaine, les signes de terre, et vous allez mettre en place de la nouveauté pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Il y a du mouvement. Ça bouge pour de bon pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Allez, on y va pour les taureaux. Semaine du 22 juin pour les taureaux. Taureau, semaine du 22 juin. Alors, pour vous, il va y avoir une épreuve au niveau du sentimental relationnel. Qu'est-ce donc? Celle-ci veut venir. L'union. Par rapport à un contrat, une personne, un couple, qu'est-ce qu'on a? Allez, taureau, semaine du 22 juin. Il y a un nouveau départ. Alors, vous rencontrez certainement des difficultés, les taureaux, dans votre couple, dans une relation, dans votre vie relationnelle, sentimentale. C'est pas jojo en ce moment, d'accord? Vous avez l'opportunité, je vais couvrir le mensonge, la lune de miel. Vous allez certainement avoir l'opportunité de repartir sur de meilleures bases cette semaine, d'accord? Il y a du mensonge dans votre histoire, du mensonge. Alors, mensonge et les confidences. Il est probable, après vous adaptez à votre situation, ou c'est vous, ou c'est la personne à qui vous pensez. Il y en a un des deux qui cache quelque chose. Hein. Ou on vous cache quelque chose à vous, ou on cache quelque chose à d'autres personnes. En tout cas, il peut y avoir des rendez-vous ici furtifs, des rendez-vous cachés. Et le fait justement de se voir peut-être en cachette, c'est une épreuve pour vous. Quoi qu'il en soit, on a l'union ici, on a l'opportunité de former un couple et de repartir, de partir sur de nouvelles bases. On a une rencontre ici qui vous permet de recommencer votre vie sentimentale, de commencer quelque chose de bien meilleur, de tourner le dos aux mensonges. D'accord? On a donc cette lune de miel, le fait de s'évader à deux ici, mais en cachette, en mentant à d'autres personnes. On a la position, ouais. On va couvrir. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. Hein. Très, très positif. Si on vous avait menti jusqu'à maintenant, on se réconcilie et on repart sur de bonnes bases. Hein. Et comme je le disais, c'est peut-être le fait de se voir en cachette et de devoir mentir à quelqu'un aussi. Allez. Taureau, 22 juin.
Taureau, 22 juin. Vous voyez, tout est bien qui finit bien. Il y a des retrouvailles, il y a des projets qui se mettent en place pour vous. On a la crise, hein, donc on a bien l'épreuve, la crise. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué dans votre vie sentimentale, les taureaux en ce moment, mais il n'y a rien de grave. Ça avance doucement mais sûrement. Hein. Pas de panique. Épreuve, difficulté. Donc, on parle bien, de toute façon, on parlait bien ici d'un projet qui commençait à se mettre en place, de prendre un nouveau départ. On laisse le passé, on dit bonjour à l'avenir. On le voit ici pour vous, c'est un petit peu compliqué, un petit peu frustrant pour certaines personnes, pour certains taureaux en tout cas, mais pas de panique, nouveau départ, projet, vie commune, pour moi, il y a des choses positives qui viennent à vous. Allez, les taureaux, semaine du 22 juin. La chimie, donc il y a bien quelque chose de très fort avec quelqu'un, et la passion. Oh là là, passion amoureuse. Ouais. Donc il y a quelque chose de fort avec quelqu'un cette semaine, les taureaux. Hein. Et l'engagement. On s'engage, on s'aime, on se le dit, on se le prouve. On est amoureux, on est passionné. Voilà, on s'engage pour la vie ici avec quelqu'un. C'est très très beau. Allez, on y va ensuite pour les vierges. Pour nos amis les vierges, semaine du 22 juin. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a une demande ici. Oh, la colère. Bah, dis donc. Les sorties. Le pacte. L'addiction. Eh ben, l'argent. Il y a quelque chose qui va vous embêter cette semaine, les vierges. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui vous embête? Il y a une sortie, un rendez-vous, peut-être même le projet de s'engager avec quelqu'un, avec la demande, qui va peut-être pas se passer comme vous l'espériez. D'accord? Vous allez peut-être être déçu ou une forme de désillusion. D'accord? Par rapport à une demande, par rapport à une forme d'engagement, de pacte que vous passez avec quelqu'un. Il va y avoir peut-être comme si il y a une promesse qui n'était pas respectée. C'est rien de grave, d'accord? Mais ça va vous décevoir. Ça va peut-être amener un conflit. On a peut-être fait sa demande aussi à quelqu'un et puis ben, la demande n'a peut-être pas été prise au sérieux. C'est probable aussi. Allez, Vierge, semaine du 22 juin. On a la rivalité, on a le karma pour vous, les responsabilités, le papa, les choix. Bah oui, on est un petit peu déçu, j'ai l'impression. Hein. Il y a quand même l'amour, donc je vous disais, c'est rien de grave. Il y a une personne ici qui vous obsède, mais j'ai l'impression que quoi qu'il se passe avec cette personne, vous ne lui en voulez pas. Ouais. Regardez, on a quand même de la rivalité pour vous, on a la rivalité là. Donc, froid, ouais. Vous avez peut-être des doutes par rapport à la personne en face de vous quant à la suite des événements. Cette semaine en tout cas, hein, vous allez réfléchir. Cette semaine, vous allez prendre vos responsabilités. Il y a cette idée de ne pas être synchro, peut-être même au niveau des sorties, au niveau des rendez-vous. Ouais. Il y a cette idée quand même de réfléchir cette semaine, à un engagement. D'accord? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je profite? Vous allez de toute façon remettre en question une relation, mais malgré cette forme de réflexion, il y a un lien hein, qui vous lie à cette personne. Hein, vous êtes un petit peu addict. On a l'addiction et puis l'envoûtement ici, donc voilà. C'est juste un début de réflexion. Allez, les vierges, semaine du 22 juin. On a la tromperie et la séparation. Ouais. Alors peut-être allez-vous apprendre, avec la rivalité, hein, que l'autre personne s'amuse un petit peu trop. Voilà, il y a peut-être de l'infidélité, il y a de la rivalité, il y a du flirt. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas trop s'engager avec vous, d'où le fait d'être en colère, parce que vous sentez que l'autre personne
Elle est plus dans l'esprit de s'amuser. Après, ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous, les vierges, cette semaine, vous allez plus avoir envie de vous amuser et vous allez peut-être penser à vous séparer de quelqu'un. D'accord? En tout cas, avec l'idée de tromperie et séparation, on a envie d'ailleurs. On est vraiment dans cette forme de réflexion cette semaine. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que cette relation me satisfait ou pas? On est un petit peu déçu quand même, hein. Allez, on y va maintenant, on finit avec les Capricornes. Capricorne pour la semaine du 22 juin. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, 22 juin. Alors, on a l'abondance pour vous, la protection. Donc, le côté financier est assez positif pour vous, la foudre, l'abondance, la foudre, le rendez-vous et la blessure. Je vais couvrir la blessure ici pour voir la destinée. Bon, le retour, ouais. On parle quand même pour vous cette semaine d'une rencontre, d'un coup de foudre, pour vous les Capricornes, d'accord? Foudre, rendez-vous, protection, abondance. Moi, c'est la blessure ici. Est-ce que vous allez être déçu de quelque chose? Une petite contrariété? Vous allez peut-être avoir rendez-vous cette semaine avec quelqu'un? Nouvelle rencontre ou pas, peu importe. En tout cas, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous ici qui va peut-être vous tracasser, vous décevoir. Bon, avec la destinée et le retour, moi j'ai rien de... C'est pas forcément négatif, 58, 59, en plus ça se suit. Non, moi j'ai plus cette idée que la rencontre que vous avez faite, que vous allez faire cette semaine, elle va vous remettre sur le droit chemin avec cette carte de la destinée. D'accord? On a le retour, donc ça peut être quelqu'un du passé. Alors, attention, je précise, quelqu'un du passé, c'est pas forcément un ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé, un ami en commun, vous avez croisé il y a quelque temps, et cette personne-là, elle revient dans votre vie, justement pour vous guérir de toutes les blessures, d'accord? Pour vous remettre, parce que vous étiez peut-être éloigné du droit chemin, d'accord? Et là, on vous dit bien que y a des petits signaux par-ci par-là qui vous montrent la voie, peut-être notamment par rapport à cette personne du passé, d'accord? Donc, vous devez vous recentrer sur vos objectifs cette semaine, les Capricornes, et vos envies. Vous êtes peut-être un petit peu égaré, d'accord? Puis cette carte de la blessure, ouais, on est vraiment sur l'idée de... C'est les blocages. Ouais, les blocages que vous avez eus jusqu'à maintenant, cette personne-là, cette rencontre-là, elle va vraiment vous guérir de tout votre passé. Moi, je vois plus ça comme ça. Il y a eu des choses du passé qui vont empêcher la bonne évolution des relations. Et avec cette personne-là, cette rencontre-là, de toute façon, vous avez l'abondance tout de suite et la protection. Donc on s'aime, on veille l'un sur l'autre. Et il y a une pérennité dans votre relation. C'est pour ça que ça me gênait la blessure, la destinée, le retour. Mais non, c'est le karma en fait. C'est votre récompense, hein, j'ai l'impression. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Allez, Capricorne, semaine du 22 juin. Après, on est aussi sur des contrariétés, probablement pour vous les Capricornes cette semaine, mais rien de grave, hein, puisque vous reprenez le droit chemin. Hop, Capricorne, 22 juin. On a quand même la passion pour vous cette semaine. Les choses, voilà, ça finit bien. Donc, si vous avez des contrariétés, rien de grave. On a la famille pour vous. Et l'amour, oh, c'est très beau. Vous voyez, on a l'addiction quand même. Donc, on a... vous voyez la crise, l'addiction, donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, toutes vos dépendances, toutes vos contrariétés, toutes ces choses qui vous chagrinaient jusqu'à maintenant dans le domaine sentimental, dans votre relation, peu importe, cette semaine, il y a quelque chose qui va faire que ça va s'estomper petit à petit. Hein, c'est peut-être cette rencontre que vous allez faire, que vous avez fait, la personne que vous voyez en ce moment, elle est en train vraiment de vous guérir de tout votre passé amoureux. Avec la famille, on est vraiment dans le passage de flambeau, hein, dans les schémas répétitifs. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, c'est celle qui vous était destinée. Donc pas de panique, tout va vite rentrer dans l'ordre pour vous. Vous avez une jolie semaine. Hein. Il y a de l'harmonie dans votre histoire, de l'harmonie dans votre couple, dans votre histoire. On a la passion amoureuse, on a tout.
On a l'amour, on a l'amitié, on a la passion, on a l'amour véritable. Et il y a une dépendance aussi l'un à l'autre. Hein. On s'aime vraiment. Allez, Capricorne, semaine du 22 juin. Les conversations cœur à cœur pour vous et que ça vaut la peine d'attendre. Donc, semaine de discussion, pour vous, on vous dit bien que c'est certainement lui ou elle, hein, cette personne-là. Donc, cette semaine, on discute de ses blessures, de ses contrariétés. Il n'y a rien de grave, tout s'arrange, il n'y a aucun souci pour vous. On parle de synchronisation divine, donc la destinée qui se met en place, le karma. Tout arrive au bon moment pour vous, vous allez de toute façon, hein, au revoir passé, bonjour à venir, il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous. Voilà les signes de terre, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.